Bonjour. Donc, la cérémonie d'ouverture des JO est passée. Hein. Je l'ai pas vu, mais j'ai été aujourd'hui regarder un peu des résumés sur les plateformes que je suis. Il y avait quelques images et puis surtout entendu parler des principales scènes, comment, etc. Et ce qu'il en ressort de ce que j'ai lu et vu, y compris, c'est que ça a été l'occasion pour le couple présidentiel français. Hein. Alors, couple, oui. Français, pas sûr. Néanmoins, qui occupe l'Élysée, euh, de proposer à la face du monde, comment je dirais, une négation du vieux monde. Voilà, plutôt ça. C'est-à-dire, il s'agissait avant tout de marcher dessus le christianisme à fond, le wokisme un peu partout, comment je pourrais dire, destruction de la famille, le veau d'or. Enfin, qu'est-ce que ces gens ont voulu dire et pourquoi ils arrivent à le dire aujourd'hui? Et pourquoi pas parce que déjà, pour pouvoir le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà longtemps qu'ils l'ont préparé à l'avance. Hein. Je pense qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'ils avaient préparé un événement de ce genre et qui serait l'occasion pour eux de parler au monde entier avec ce nouvel événement qui est le LGBTisme, entre autres le wokisme. Et puis, ce qui veut se caractériser dans le monde occidental comme étant, c'est ça, anti-tradition. C'est ça. Comment on a pu arriver à ça? Je me dis que déjà, il y a longtemps que je constate qu'il n'y a plus personne dans les églises, plus grand monde. Si, les gens, voilà, vous allez dans les églises aujourd'hui, une grande partie des gens, c'est quand même des gens qui ont plus de 60 ans, même plus que ça encore. Hein. Et puis, oui, il y a selon peut-être 10, 15%, 20% peut-être, de cet ensemble qui lui-même est vraiment, rentre dans n'importe quelle église, il y a 400 places assises, une petite église, dans l'autre on est 2000 ou 3000, même plus. Et dans les petites églises d'ici, là, la dernière fois on y est allé, on devait peut-être 30 ou 35. Bon, c'est vrai que c'était un jour particulier, mais en général, là où on va, il doit y avoir 200, 150, 200 personnes. Alors qu'ils viennent de fermer une église hein, à côté. Hein. Donc ça ramassait un peu là. Tout ça pour dire que la religion chrétienne catholique est moribonde depuis Vatican II, quoi. Depuis que les curés ont abandonné la soutane, depuis qu'ils font les messes dans les langues locales, qu'ils fassent les sacrements face au public. Enfin, toutes ces choses qui transforment complètement, en fin de compte, le sens même de, comment je dirais, du côté mystique et magique d'une messe. Ouais, d'une messe, puisque c'est un homme qui s'appelle un prêtre, qui a été formé pour, qui va intercéder entre nous les hommes et Dieu le Père pour apporter une magie spirituelle, si on veut, dans une hostie, de manière que celui-là qui la mange se retrouve connecté avec le corps du Christ. Dans la vérité, pour eux, c'est pas. Voilà, donc. Et pour le sang, il n'y en a pas pour tout le monde. Hein. Désolé, il y a que lui qui picole. Et puis éventuellement ses assesseurs. Hein, enfin, c'est pas des assesseurs, bon bref. Voilà. Il y a déjà un moment que j'avais vu apparaître à Paris, quoi, il y a peut-être 15 ans, on sait rien. Il y avait eu l'ouverture de la première église sataniste en France, et c'était dans le, pas de bêtises, mais dans le 8e, je crois. Et il y en a une autre après qui a été installée, c'est chez les milliardaires là-bas. Ah, j'ai oublié.
dans la banlieue parisienne, mais la banlieue la plus riche, bien sûr. Hein. Et là, je me disais, quand même, les riches commencent à reprendre, les riches, les bourgeois surtout, on va parler de ça, quoi, surtout, commencent à reprendre du terrain, quoi. Hein, parce que la religion catholique, lorsque tu fais du business, lorsque tu fais du profit, hein, quand tu fais pas de l'intérêt, la religion catholique, tu peux pas être catholique quand t'es comme ça, c'est pas possible. Hein, même s'ils ont mis un nouveau pape, là, une danseuse, qui n'a rien à voir avec la vraie religion catholique. Hein, où il est question de ne produire aucun intérêt sur quoi que ce soit. Hein, et que, en gros, la terre appartient à tout le monde. Et la religion catholique est une religion communautariste, ayant comme centre, je dirais, la famille. Euh, c'est ça, ayant au centre la famille. Et, et comme je dirais, environnement, c'est nécessaire pour que la religion catholique fonctionne. C'est un bien commun. Or, le bien commun du monde, je dirais, occidental, ben, a disparu. Il n'y en a plus de bien commun. Tout est devenu privé, là, dans les 50 dernières années, là. Tout a été acheté de partout, là. Rien qu'Ukraine, là, les gens ont entendu l'autre jour qu'il y avait près de 75% de la totalité des avoirs, machin, qui appartient en gros à BlackRock, à comment il s'appelle, Bill Gates, avec, bon bref, qui est milliardaire, c'était déjà servi. Or, s'il n'y a pas de bien commun, une spiritualité qui viendrait, comment je dirais, à permettre aux hommes de collaborer intelligemment ensemble, dans un milieu où justement, ils n'auront pas l'occasion de l'expérimenter, puisqu'il n'y en a plus de bien commun, et bien au contraire, il y aura du bien privé, qui lui se dira tout le contraire. Et c'est ça qu'il faut voir dans cet ensemble, c'est que la religion catholique, elle est apparue par une nécessité, je dirais, organisationnelle. Hein. Il fallait à tout prix, du fait du développement des moyens de ceci, de cela, que les hommes apprennent à travailler ensemble, sans chercher à en tirer profit, si ce n'est de l'utilitaire. Voilà, bref. Et ils avaient trouvé à travers le système des communaux. Et j'avoue que un système encore qui fonctionne un peu, on voit ça au Maroc, en Algérie, des endroits comme ça, c'était quand même la meilleure des solutions pour les gens, que l'eau, ben voilà, elle est à tout le monde, la forêt est à tout le monde, et qu'avec les communaux, quasiment tout était à tout le monde. Et que ce qui était privé était construit et fabriqué par tout le monde. C'est-à-dire avec les communaux, ta maison, c'était tout le monde qui venait, qui construisait ta maison, qui l'agrandissait au fur et à mesure. Comme toi, tu allais donner un coup de main à côté. Et évidemment, tout ça, ça permettait à tout le monde d'avoir un très bon niveau d'économie, de niveau social. C'est une communauté, hein, comme à Emmaüs, pareil. Mais au niveau business, évidemment, ça rapporte rien à personne. Et en plus, ça oblige comment je dirais, la population à se maintenir, à pas partir, à faire des pleins de gosses, etc. C'était un très bon modèle. Hein. Mais qui avait eu besoin de cette spiritualité portée par cette religion catholique, qui apprenait aux hommes à pas voler, à pas tuer, à pas convoiter, toutes ces choses essentielles, de manière que quand ils viendraient à collaborer ensemble pour couper le bois, pour faire les boissons, bâtir la maison du voisin, ou les greniers du village, bref, toutes ces données qui permettaient quand même, je tiens à le préciser, à l'époque des communaux, en gros, les gens avaient près de 150 jours par an de fêtes religieuses, locales, professionnelles, si on peut appeler ça comme ça. Bref, les gens fêtaient beaucoup. Quand on est nombreux à travailler ensemble dans la même direction, n'ayant pas comme but de faire du pognon,
mais juste de satisfaire à nos besoins qu'on estime ensemble étant ceux qui correspondent en fin de compte à notre spiritualité, c'est évident qu'on a du temps. Si, moi, Emmaüs, les gars, ils travaillaient 27 heures par semaine, on aurait même pu diminuer ça encore si on avait voulu. Si on avait pu, parce que, en fin de compte, on n'a jamais cherché à faire. Ah, si on avait pu embaucher deux fois plus de personnes dans la même situation, on l'aurait fait. Mais on voulait maintenir le confort, hein, que chacun ait ce qu'on appelle décent. Bah, pareil, dans les communaux, les communaux, d'antan, toute cette période qu'on appelle sombre, hein, le Moyen-Âge, ils vivaient comme des bêtes. Hein. C'est faux. C'est mensonge, tout ça. La preuve, c'est quoi toutes ces cathédrales qui sont apparues? Je croyais que c'est à partir du moment où les gens y vivent comme des animaux, qu'ils ont été capables des gens fermés sur eux-mêmes, sans ouverture sur le monde, qui étaient capables de construire des bâtiments de cette sorte, qu'on n'avait jamais vus sur ces terres. Ailleurs, oui, mais pour ceux qui avaient voyagé, c'était pas si nombreux que ça. Hein. Et on sait qu'il fallait les outils, par exemple, comme le maître, pour pouvoir bâtir ces choses-là. Or, le maître est apparu officiellement en 1700 et quelqu'un. Mais comment ils ont fait? Pourtant qu'on mesure plein de choses, on voit bien que ça a été mesuré au maître. Mais ils ne connaissaient pas, de se mettre un hasard. Ah, c'était bon, j'enlève la polémique. Oui, je pense même que la religion catholique à l'époque, elle était peut-être encore dans la séduction, je sais pas, parce qu'il y avait encore toutes les traditions, comment on dirait, les traditions pas françaises, parce que la France, c'est une vision républicaine, à vrai dire. Royale, mais républicaine surtout. Moi, je pense que la preuve, le roi disait mes peuples. Hein. Il considérait que c'était pas quelque chose d'unique, fermé, non. Il y avait entre les Arvernes, les Bretons, les Basques, les Savoyards, les Ch'tis, et quoi d'autre encore, les Ocs, les Oïls, et tous ces peuples-là qui vivaient vraiment en France avec des langues particulières, qui ont disparu il n'y a pas longtemps. La France aux 30 dialectes ou langues, c'est pas que des dialectes. Hein, le breton, c'est une langue, il y a une université d'ailleurs installée à Rennes, on a le droit de faire des études en breton. Le basque aussi, reconnu comme tel. Récemment, étant mieux quand même, le, ah bah merde, j'ai un trou de mémoire. La langue antillaise, le créole. Le créole haïtien d'ailleurs, pas tous les créoles, ils ont voulu prendre. Ils ont pris un créole, le créole haïtien comme référence. Bon, bah, pourquoi pas, après tout, à la limite, tout le monde sera d'accord. Qui permet. Bref, j'essaie d'expliquer que cette diversité de population a existé dans le cœur des hommes il y a 50 ans encore. C'est ça qu'ils cherchent à détruire. C'est à partir de là, parce que jusqu'à il y a 50 ans, tout cet ancien monde, même si on voyait bien qu'avec les guerres, avec la République qui s'est comportée de façon la plus sauvage envers les peuples, hein, je ne parle pas du fou furieux, l'empereur Napoléon, qui a voulu, comment dire, éraser, encore une fois de plus, la tradition, la culture. Quand est-ce que nos élites comprendront que la religion est un moyen? Oui, on dit que c'est l'opium des peuples. Oui, c'est l'opium de ceux qui prennent de l'opium. Hein? Voilà. Tu n'obliges pas à prendre de l'opium. Mais c'est aussi, peut-être, je m'avance un peu. J'allais m'avancer un petit peu. Oui, c'est certainement que ça permet aux... J'aime pas trop cette expression, même si des fois je vois bien, effectivement, de ce côté-là, que la religion enferme, la sectarise. Et certains sont en plus d'une religion qui se veut universelle, à part nature, tendance, à nier celle des autres. J'ai un Dieu, c'est bien. Ouais, bah toi c'est un Dieu, mais bon, on va t'expliquer comment trouver le bon, on va te montrer. Ah, c'est une petite nation qui est spécialiste de ça. Tout ça pour dire que
ce satanisme qui s'est exprimé à travers ces tableaux, différents tableaux qui ont longé durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y aura certainement la cérémonie de fermeture et puis certainement des tableaux entre-temps. Ces tableaux, ces expressions, en fin de compte, ce spectacle, organisé par un juif sioniste LGBTiste reconnu, il se reconnaît lui-même comme tel, engagé, voilà, etc. Donc il y a eu un vrai choix de confier à un homme comme lui la réalisation de ces spectacles qui doivent à tout prix, comment je dirais, salir, humilier, mentir, transformer, marcher dessus. Enfin bref, comment je peux dire ça? C'est ça, c'est une démonstration de... voyez vos vieux objets, là, voyez ce qu'on en fait, nous, aujourd'hui. Voilà. Et on met de l'humour avec. On peint le gros porc en bleu, là, comment il s'appelle, bref, il m'a reconnu, là. Ils l'ont mis en bleu, ouais, ça ressemble un petit peu au truc des dessins animés des enfants, quoi. On sent ce truc-là, que tout est parti dans tout ce monde qui était carré, que la religion catholique avait imposé pour les intérêts des seigneurs, qui eux avaient intérêt. C'est eux qui avaient les communaux. À un moment, les communaux n'étaient pas de nulle part non plus. Mais c'était cette manière de faire qui faisait que ça a fonctionné, que ça justifiait une religion. Depuis qu'on n'a plus cette manière de faire, puisqu'on va de plus en plus dans la compétition et l'individualisme, c'est évident que la religion qui va sortir de ça serait une religion qui va mettre en valeur, comment je dirais, les traits de caractère qui favorisent peut-être, par exemple, que la curiosité, tout d'un coup, est devenue une qualité. Moi, j'ai appris que c'était un vilain défaut. Comment je dirais, tricher, si ça permet d'arriver plus vite que d'autres, pourquoi pas, après tout, à la limite, l'autre n'avait qu'à en faire autant. C'est tous ces petits choix alignés les uns derrière les autres, et ça sur 2, 3, 4, 5 générations, qui fait que d'un catholicisme raide, puis celui-là de mon enfance, et j'étais raide quand même. Il n'a pas fallu qu'une femme divorce à la campagne. Bobo, c'était compliqué pour elle. Elle devait aller se cacher quasiment. La religion était raide, elle commandait tout. Rigide. Bon, et quand je suis né, ça commençait déjà un peu. Les paysans, ils commençaient à renacler les hommes surtout, qui ont été restés plus mystiques. C'est-à-dire plus dans la tradition de leurs ancêtres. Moi, j'ai vu des trucs dans l'enfance, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos quelquefois. Des rituels très très spéciaux, impressionnants, où il y avait des sacrifices, animaux bien sûr, afin de permettre de bonnes récoltes, une bonne qualité de vin, qu'il n'y ait pas de charançon dans les grains. Il y en avait plein de trucs comme ça. Enlever la mévue, comme ils disaient, la mévue. Le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est comme ça qu'ils réglaient leurs trucs, les paysans entre eux. Et attention, ceux qui croient que ça n'existe pas, ils se trompent. Toutes ces choses existent quand tu vis dans un pays où tout le monde y croit. Il n'y a pas à tortiller. Au Maroc, aujourd'hui, tu vas voir, un peu dans le sud, là. Toutes les femmes ont du sel dans les poches. C'est vrai, parce que tout le monde vit là-dedans, quoi. Donc à un moment, le jour où il t'arrive une bricoleur, on dirait, tu avais du sel dans tes poches, ça ne serait pas arrivé. Pas depuis j'ai du sel dans mes poches, mais j'ai plus de soucis. Quand tout le monde est dans un milieu, après, à ce moment-là, tu fais comme tout le monde un peu. Voilà. La place, elle est prête à recevoir, je dirais, recevoir Satan. Il y a un côté qui me gêne un peu dans le sens que on a l'impression que c'est la réussite à un concours, et je pense pas que c'est ça qui arrive. Satan, c'est quoi en fin de compte, si on regarde bien par rapport à nous, les gens du peuple, c'est de confier, en fait, comment on dirait, de ne plus jamais remettre en cause, en doute, en question, comment je dirais, la qualité des milliardaires, un truc comme ça. Je n'ai pas trouvé les mots, parce que après,
on n'est pas plus près des empereurs qu'autre chose, sont des gens qui ont réussi à prendre le pouvoir depuis déjà longtemps, qui y travaillent. Aujourd'hui, ils ont réussi à prendre le pouvoir sur Terre et ils ont besoin à tout prix pour se maintenir de détruire complètement nos traditions qui nous permettraient encore de pouvoir les voir et de les juger, et même mieux de leur rappeler que eux seront jugés. Ils veulent plus de ça. Et donc, ont décidé, voilà, que, bon, bref, tout le monde deviendra homosexuel, que ça sera la norme, et que de faire des gosses, ça sera l'exception, et encore, même question de se passer de la merde, maintenant, hein, quand même pas oublier, on en est là. Hein. C'est nos limites. Même si ces recherches datent depuis un temps, mais enfin, bon, il y a quelques... Je me rappelle l'époque du professeur Barnard, ce chirurgien, je crois, d'Afrique du Sud, je suis plus sûr, ou d'Australie, je sais plus très bien, qui avait été le premier chirurgien français, donc, à greffer un cœur humain à un humain qui avait vécu 2 jours, je crois. Professeur Barnard, ouais, c'est ça. Ouais. À l'époque, ça avait fait un scandale incroyable. Hein, on était carrément là, on était dans le satanisme. Hein, c'est bien dit dans l'Église, hein, dans la religion, qu'on ne peut pas aller contre la mort. Et là, que de prendre des organes d'un autre être et de le mettre en toi-même, au niveau de l'Église, c'était pas possible. Bon, là, depuis, on a vraiment avancé sur le sujet. Hein. Je ne parle pas de l'avortement, c'est-à-dire la gestion des populations par ce procédé. Là aussi, on voit qu'ils ont même question maintenant de mettre l'avortement dans la Constitution. Donc, si j'ai même appris que dans l'avortement, il y a des États aux États-Unis, pas quelques-uns, 2, 3, je crois, qui autorisent l'avortement après la naissance. Et comment ils peuvent appeler ça un avortement après la naissance? Si les mots ont un sens, il arrive à un moment... non, comme on balance... un assassinat, un meurtre, c'est rien d'autre. Et à une seconde près, ça ferait pas un meurtre. Hein? Arrêtez. Ouais, ce monde, ce satanisme-là, il est déjà là depuis un moment. Oui, le transgenrisme, effectivement, c'est la place publique, c'est quelque chose de plutôt nouveau en termes d'expression publique. Mais privé, pas du tout. Ça a toujours existé, tout le temps, surtout dans les cercles de pouvoir. Comment il s'appelait, là? C'est Louis XVI ou Louis XV, je ne sais plus, enfin Louis, là. Non, c'est Louis XV. Qui avait un espion qui travaillait en Angleterre et pour lui, qu'on appelait le Chevalier Léon. Je me rappelle bien. Et on n'a jamais vu si c'était un homme ou une femme. On le voyait des fois en homme, hein, à cheval, en homme, etc. D'autres fois en femme, avec des robes incroyables. Vous voyez les mecs qui disaient, vous nous troublez toujours, on ne sait jamais à qui on parle. Mais vous me parlez à moi, mon cher. Voilà, bref. Ces trucs. Je veux dire, ce transgenrisme, ça a toujours existé. On a eu des rois. Un roi de France, c'était, je crois, Philippe le Bel, c'est vrai, qui adorait s'habiller en femme. Et c'est tout le temps en femme, chez lui. Il n'y a que vraiment dans les obligations, et encore. Regarde bien dans le détail. Ouais, parce qu'il y avait les couronnes, tout le bordel dessus, qui peut couper. Mais qui est en femme. Ce qui était coupé, je crois pas. À l'époque, on n'avait pas besoin de ça. Et puis, pas oublier non plus que à l'époque de l'Empire romain, donc c'est pas la première expérience, l'homosexualité était la règle, et l'hétérosexualité, c'était le problème des esclaves. Et c'est eux qui faisaient les gosses, et le riche, quand il en avait besoin, et voir où il faisait, il prenait ce qu'il avait besoin, et puis c'est tout. Comme ça qu'il y avait des gosses. Il n'y avait pas une maman géniteur, non. Ça venait du milieu des esclaves, évidemment, les riches. Et ils savaient quels esclaves, bref, on peut rentrer dans tous les détails. On en est là aujourd'hui. On n'est pas arrivé, alors évidemment, c'est dans le monde occidentalisé, et encore, je dirais occidentalisé, vu du côté des villes, des grandes villes, hein, parce que même dans les petites villes, quoique je dis ça, mais j'étais à Mont-Laurier, dans mon petit village, ici, dans le nord des Laurentides, dans plein milieu des bois, là.
C'est 14 000 habitants, hein, ouais. Ouais, une fête un peu commerciale, hein, ouais. Plein de stands, tout ça au milieu du village. Et à un moment, il y avait un spectacle et il y avait les drag queens, deux. Et d'ailleurs, c'est marrant, il est venu s'arrêter juste devant mon stand. Parlait avec la fille avec qui on était, là. Bon, bref, un grand, mais pas beau en plus, hein. Enfin, moi, je trouve pas beau ces gens-là, ouais. Pas de fesses, pas d'allure. Mais bref, on est près de 2 mètres par contre, hein. Et oui, même à Mont-Laurier, quoi. Je veux dire, est-ce que ça aurait été possible il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Oui. Tant que ça restait dans l'esprit carnaval, oui, je pense que ça, on le faisait, hein. Carnaval permettait tout. Oui, pendant une semaine, on pouvait s'habiller comme on voulait, faire un peu n'importe quoi. Même quand j'étais en enfance, on faisait ça. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, petit à petit, toutes ces choses, elles ont été apprises par les peuples, hein. On n'est pas, moi j'entends je dirais ce qu'on appelle la droite complotiste, dont je ferais partie en partie, ce qui n'est pas vrai, mais je partage certains points de vue. Eux, ils sont pour un retour. Un retour de quoi? J'aimerais qu'on m'explique le retour de quoi? Pour aller où en plus? Hein, non. Voilà, comment je dirais, l'élite blanche européenne, occidentale a eu sa chance. Elle l'a prise et elle l'a toujours. Hmm. Aujourd'hui, elle est, comment je dirais, tenue par la finance, qui lui dit qu'il va falloir, comment je dirais, durcir un petit peu avec les peuples, côté tradition, c'est-à-dire. La finance leur dit, la finance maintient à tout prix qu'il faut à tout prix que les peuples, comment ils auraient, aient plus de force. Et c'est ce dont s'emploie, entre autres, Macron. Pas que lui, hein, parce que le WEF, le Forum économique mondial, de Klaus Schwab, là, c'est une de ses missions, entre autres, dans le but d'arriver à tuer tout le monde. Il faut... C'est écrit noir sur blanc. Et Schwab dit, mais il ne faut pas avoir peur. Ben, il nous le dit comme ça. Mais vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Alors, pourquoi avoir peur? C'est comme ça le mec, il sort ça. Il s'adresse à la planète entière avec le sourire. Il lui demandait, vous non plus, alors, vous posséderez plus rien? On n'a pas le droit de poser la question. Par contre, c'est marrant, ça, on n'a pas le droit. Hein, bon. On a affaire, comment je dirais, ouais, un hold-up. Il fallait s'y attendre, hein, à laisser l'argent pénétrer tout, et les sciences aller n'importe comment, aller n'importe où. C'est normal qu'on a inventé des Géo trouve tout, des Frankenstein, toutes sortes de barbares, euh, qui aujourd'hui veulent leur part du gâteau. Ils ne savent même pas s'ils veulent leur part du gâteau. Hein, parce que je crois que le diable, c'est pas ça qu'il veut. Hein. Oui, ce qu'il veut, c'est jouir. Hein, ou jouir. Ne manquer de rien. Vivre de la souffrance des autres. C'est bon, ça. C'est bon. Regardez-les, comment ils ont. Ah, les pauvres, tant mieux. Ils n'avaient qu'à bosser, bande de feignants. Le pire, c'est que ça descend même chez les petites gens comme nous, qui disent, ouais, peut-être raison aussi. Hein. Alors, comment on fait avec le diable là? Il paraît qu'il faut qu'on donne notre âme à qui Qu'aller en Ukraine, là-bas, il va te la prendre, il n'y a pas de problème. Hein. On est, qu'on le veuille ou non, l'ancien monde et tout ce qui composait cet ancien monde, tout va être ravagé. Parce que c'est leur projet. Le projet, c'est pas de on prend la place. Ils l'ont déjà la place, ils l'ont le pouvoir. C'est qu'est-ce qu'ils en font de ce pouvoir? Mais ils vont utiliser tout le pouvoir, toute cette force, pour tout détruire. Tout. Et après, imposer leur fameux Reich, comme disaient les autres, 2000 ans, eux, ils appelleront ça, je sais pas comment,
à travers des subtilités, mais ça ne s'est jamais remis en cause. C'est ça le truc, c'est que il n'y a pas d'alternative. C'est une vraie guerre. Comme disait Claire Savrac, ouais, les riches ont déclaré la guerre au peuple, et ça dès la dernière guerre mondiale. Je dirais même dès 14-18, hein, puisque la dernière guerre mondiale, c'est la continuité de la première. Hein, on fait n'importe quoi, bon bref. C'est quand même pas loin de 40 ans de guerre, au cœur de l'Europe. Les riches pensent que plus les peuples seront crétins, alors aujourd'hui, ils n'ont même plus ce souci-là. Hein, grâce à la technologie, ils savent qu'ils vont avoir un peuple, comment je dirais, discipliné, serviable, intelligent, instruit dans ce qui doit être instruit, dans le domaine où il doit être instruit, obéissant et remplaçable à volonté. Ils ont ça. Ils ont ça chez les humains, ça existe déjà, quoi. J'ai même lu des documents chez Schwab qui disaient qu'ils avaient déjà mis leur attribut sur les peuples asiatiques, qui pour eux étaient ceux qui étaient... et pas les Japonais, en France. Ça m'étonne d'ailleurs. Qui ont une capacité résiliente par rapport à ce qu'on attend d'eux, la plus intéressante pour eux. Pourquoi pas? En France, pourquoi la France? On se demande, ouais, pourquoi? Mais parce que la France était la fille aînée de l'Église. Hein. Pas pour rien. Elle était profondément catholique. Profondément. Kennedy était catholique. Hein. Bon. C'est le catholicisme qui s'est fait éradiquer de partout. Mais Trump, il est catholique, il n'est pas juif, comme on dit. C'est pas vrai. Hein. Ah, tout le monde est juif, d'accord. Poutine, c'est un catho, c'est un orthodoxe. Ah, mais bon, c'est la même religion. Hein. La pratique qui ont l'orthodoxie, c'est ceux qui n'ont pas accepté Vatican II, justement. Ils sont restés dans les pratiques de la vraie tradition chrétienne, catholique. Les valeurs que l'enseignement catholique a apportées, on les retrouve dans d'autres enseignements. Moi, je m'intéresse beaucoup à, comment je dirais, la spiritualité naturelle. Quand je dis je m'intéresse beaucoup, je suis pas en train de lire ce qu'ils disent. Non, non. Comment je dirais, je communique avec la nature et je regarde comment ça se passe en moi, qu'est-ce qui se passe exactement. Hein. Et je m'aperçois que j'ai exactement les réponses que j'ai jamais pu avoir avec les religions traditionnelles. Jamais. Le miroir du naturel est infaillible. Infaillible. Ce qu'il faut, c'est apprendre à lire ce miroir. Et la meilleure façon de lire ce miroir, c'est de savoir écouter se taire. Hein, pratiquer le silence et puis se laisser aller, quoi. Voilà. On comprend plein de choses très très vite. Hein, Donc il y a ça, je pense que dans plein d'endroits sur Terre, quand les hommes ont été plus dans des groupes plus réduits, voilà, comme les peuples autochtones qu'il y avait ici où j'habite, là, avant, on pouvait certainement avoir comme enseignement, par exemple, la pluie, le vent, les feuilles, le saumon, le grizzly, Tutaki, Manitou, etc. Et dans une grande ville, à Montréal, aujourd'hui dans un monde hyper compétitionnaire, il est certain que la notion d'intérêt et de profit est énorme. Elle est même essentielle. Elle fait même de toi quelqu'un de qualité si tu réussis dans ces domaines. Ça va bien à l'encontre et de loin de l'opinion catholique, par contre. Hein. Ça s'adapte bien au protestantisme, même si je pense que la religion qui tiendra le rang très très vite. Protestantisme, c'est encore une articulation qui va permettre, comment je dirais, de sortir, de s'extraire, en fin de compte, de la vision chrétienne. Voilà. Ça sert à ça. Et après, ce qui viendrait derrière, il y en a qui aimerait que ça soit évidemment le judaïsme,
Moi, je pense pas. Je pense que ce serait le bouddhisme. Je pense que la spiritualité ancienne des Asiatiques, et encore plus ancienne, on va dire, des Kémites, avec la Mahat, tout ça, etc., seront les spiritualités qu'on va réapprendre. L'art de vivre heureux dans n'importe quel environnement, avec n'importe qui. Heureux et en paix. C'est la même chose. Ça sert à ça les religions, entre autres. La spiritualité c'est toi, la religion c'est nous. Hein, donc, et c'est bon, tout le monde a fait l'expérience. Quand tu vas il y a un traumatisme, tout le monde va à l'église, tout le monde est un peu traumatisé avant d'y arriver. Quand tout le monde est sorti, ça va déjà un peu mieux parce que voilà, il y a eu l'événement qui s'est passé, le prêtre qui a fait ce qu'il fallait, a pu libérer un peu d'énergie dans ces lieux-là et en recevoir d'autres. Alors oui, la droite complotiste, que je respecte par ailleurs, parce qu'elle a en serrant des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui ne se prononcent pas quand même complètement comme ça. D'ailleurs, on m'aperçoit que il arrive à un endroit que tous les ismes deviennent trop étroits pour qui que ce soit. Quoi. Mais ceux qui disent que Macron fait tout pour que rien ne puisse revenir comme avant, oui, c'est vrai. Et deux, ça ne reviendra pas comme avant. Peu importe qu'il y réussisse ou pas. Avant, c'était quoi avant? On s'arrête où? On s'arrête à la guerre d'Algérie, 39-45, 14-18, 1870, les guerres napoléoniennes, on s'arrête quand? Avant. La voie est finie, il faut en changer de voie, une voie de guerre. Depuis 500 ans, on n'arrête pas de se foutre sur la gueule. On a créé comme énergie gratuite l'esclavage. Ouais, des trucs comme ça. C'est comme ça que ça a démarré, la consommation d'énergie. Le début de l'industrie, ça a démarré avec l'esclavage. Alors soit c'était les prisonniers de guerre, soit c'était les gosses, les plus pauvres des bas-fonds qu'on allait voler et qu'on mettait à travailler dans les machines pour rien, quoi. On leur donnait juste à peine de quoi manger encore. Là, l'esclavage. Et puis après, le pétrole, c'est arrivé à un moment où c'était plus rentable. Toujours été des esclaves. Sur des ouvriers. Oh, c'est quoi la différence? L'avantage, c'est que l'ouvrier, il consomme un peu du produit du négrier, donc c'est plus présentable. Mais ça reste quand même toujours la même chose. Pour moi, la définition d'un esclave, c'est si tu fais un travail, tu as une occupation, peu importe, un travail ou une occupation, qui ne te permettent pas, par les ressources qu'elle t'apporte, ce travail ou cette occupation, de pouvoir t'en libérer, c'est l'esclave. Voilà, c'est non. C'est un truc dont tu dépends et tu ne peux pas t'en libérer, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. Et sur Terre, ça représente énormément de monde. Et beaucoup plus dans le monde occidental que dans le monde oriental. Pourquoi? Quand tu as tout à perdre, de te retrouver comme dans le monde occidental, où 2 voitures, une maison, un appartement, les vacances, le sport, la télé, Internet, le téléphone et tout. Enfin bref, la vie normale d'un occidental de ces 20 dernières années, mais qui s'est retrouvé de plus en plus dans des situations de plus en plus tendues pour maintenir ce niveau, et qui faisait que quand il y avait un problème à cet endroit-là, la chute, c'était plus rien du tout. C'est ça qui fait que les gens les acceptent. Et ils acceptent ce monde qui vient à eux. Ils sont corrompus. Même nous, les anciens, qui devrions, à un moment, on voit quand même des choses sur la place publique qui sont, j'ai vu des choses incroyables. Ouais, on dirait alors. On a quand même un génocide en direct. En direct. 2 millions de personnes qui vont passer à la sulfateuse. C'est sûr, ils ne peuvent pas tout faire d'un coup, parce qu'ils n'ont pas un. Ils vont par 10 000, par 5 000, par 1000.
Il tue, ça tue, ça tue. C'est à la télé, c'est vrai, avec des gros plans, et ça marche bien. De l'autre côté, on a les blancs, des jeunes blancs, qui sont assassinés sur une position de tranchée comme un Verdun. Et que s'il n'y est pas mis stop rapidement, ce qui est quand même possible, ça pourrait durer des années, encore 2, 3, 4, 5 ans de plus. On est en tué combien? 2 millions de jeunes hommes blancs. Pas hasard, hein. Et qui manqueront évidemment lorsqu'on fera l'équilibre avec les immigrations qui viennent. C'est un tout. Tout ça, on peut le regarder. Après, ouais, ça y est, t'es anti-migrant. Mais non, on reste juste observer ça, c'est tout. On voit bien que si on regarde les choses d'un mouvement sataniste, d'un point de vue sataniste, on voit bien que tout ça, ça a du sens. Ça a du sens. La totale destruction de l'ancien monde. De ce qu'ont été les Blancs dans l'ancien monde. C'est ça, on en est là. Et je vois pas vraiment ce qui pourrait l'empêcher. Sauf peut-être une respiration de notre planète, hein, parce qu'elle respire aussi régulièrement, hein, et qui viendrait remettre tout en cause. Hein. Et ça pourrait, faut pas grand-chose. Hein. 2 ou 3 bons raz-de-marée aux bons endroits, là, et ça y est, tout est arrêté. La Californie qui coule, hop, c'est fini. Les Américains sont dans le marais pour 1000 ans. Là. Tout à plein d'endroits, je veux dire. La planète pourrait très bien, effectivement, être... aller toujours pas sur le grand arbitre, mais voilà. Ces notions de temps ne sont pas les mêmes que les nôtres. Non. Elle, quand elle dit demain, bon, ça peut être dans 1 million d'années ou 10 millions. Nous, c'est demain. Les demain de la planète, c'est quoi les demain d'une planète? Un tour de galaxie? Ah, peut-être, ça. Voilà, je vais clôturer un peu cette vidéo là-dessus. En me disant que ce que Macron nous a montré, enfin lui et sa femme et son mari, nous a montré à la face du monde, on est les maîtres de ça, on va l'imposer à tous. On se le permet, on peut le faire, et il n'y a personne qui va l'empêcher. Il n'y a pas un curé, un évêque, un archevêque. On a foutu le feu à la cathédrale, c'est passé. On a fait celle de Rouen il n'y a pas longtemps, et ça continue. Hein. Tout va y passer. Tout. On appelle ça dans le commerce liquidation totale. Ben, les marchands qui tiennent ce monde, parce que, enfin, donc, ceux qui tiennent ce monde, ce sont des marchands avant tout. Ouais, ils pourraient pas être des philosophes, mais c'est quand même des marchands, ils ont l'esprit marchand, ben, ils ont fait une liquidation. Allez, ouais, la France, liquidation totale. Voilà. Je pense que les mots, ils ont été employés. C'est en route. Comme certainement la France a fait, la République, parce que moi, la France, ça ne veut rien dire en elle-même. C'est l'histoire de France, mais l'histoire de France, il faut la coller avec l'histoire du monde, pas l'histoire de France toute seule. Autrement, il n'y aurait pas d'histoire. Si c'est juste la France. L'histoire de France, l'histoire des pays. Moi, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de France en travaillant surtout sur, je dirais, des visions africaines du colonialisme français, qui donne un très très bon éclairage sur la politique, les engagements et les réalités du système français. Que lorsque tu regardes la France du côté octogone, effectivement, sa perception n'est pas du tout la même. De Gaulle, quand tu le regardes du côté métropole, c'est presque un miraculé ce mec-là, mais voilà, il a permis à la France de se retrouver comme à la table des vainqueurs et de pouvoir, et il s'est imposé à cette table. Ça, c'est indéniable. Mais si on le regarde d'un point de vue africain, raciste,
génocidaire, ultra violent. Il a pu déchaîner toutes ses folies militaires en Afrique. Hein, et puis il faisait confiance strictement pas, ou surtout pas qu'un noir un jour devienne président. C'était sa hantise. C'est De Gaulle. Bon, et au Camerounais, là, quand ceci avait été demandé à la France, ceux qui avaient fait la guerre, demandaient qu'ils soient payés comme ça avait été promis, et qu'on les a convoqués dans un camp, je ne sais plus dans quelle ville de Cameroun, et ils ont bombardé le camp. Je crois que ça fait je ne sais plus combien, des dizaines de milliers de morts. De Gaulle. On va les mater, ces négros, non mais alors hein. Donc cette France-là, cette France, je ne sais pas si elle est bâtie le monde, mais elle a participé à l'édiction du monde, comme pas d'autres nations. Aujourd'hui, nous sommes rentrés à l'ère des machines, hein, des robots, de l'intelligence artificielle. C'est eux qui ont pris la main. Je pense que ce sont les ennemis du vivant. Et donc, par nature, ils s'attaqueront aux vivants par tous les moyens possibles et imaginables, puisque eux ne le sont plus, ne le sont pas. Et pour essayer de se maintenir dans un nouveau monde qu'ils sont en train de bâtir, fait de machines, d'esclaves, de luxe bien sûr, peut-être d'hommes moitié robots, enfin d'hommes avec des capacités exceptionnelles sur certains travails. Et puis là-dessus, au-dessus, il y aura une caste, une élite, qui existe déjà, hein, de milliardaires, pour toujours. La grande élite, ils sont pas nombreux à être là-haut. C'est eux qui font ça, c'est eux qui mènent ce monde. C'est eux, le satanisme. C'est pour eux. Et par eux que ce satanisme s'exprime. Et s'exprimera de plus en plus, jusqu'au jour où ils n'en auront plus besoin. Ou peut-être qu'un jour ou l'autre, il n'y aura peut-être plus de milliardaires. Eux, ils ne comprennent même pas que ça puisse exister, cette idée même. Pourtant, il existe ce jour où le dernier milliardaire vivra. Il existe. Comme a existé celui du jour où le premier, le dernier vivra. Et si c'est de ça que vous avez peur, quoi que vous fassiez, c'est votre échelle de temps, hein, bien sûr. Il y aura un jour, le jour pour l'espèce humaine, le genre humain, d'être sorti de ces folies compétitionnaires pour servir les intérêts que de quelques-uns, et pour être rentré à nouveau dans le vivre ensemble, dans le bien commun. Parce qu'on reviendra toujours au même point. Il s'agit quand même de vivre ensemble. Et de se partager les ressources en les respectant. Question que les hommes ont vécu il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, et bien plus encore. Ça fait partie de notre chemin. On est à cette bascule aujourd'hui. Je dirais, la bascule, on est à la précipitation. On est rentré là, tout le monde monte. Les masques sont enlevés, voilà, c'est la fête, on voit bien là. La cérémonie d'ouverture, les JO, bon, ça y est, on peut se montrer, on n'a plus peur de montrer son cul, en gros. C'est même drôle, paraît-il. Il y a une seule chose que j'ai appréciée, et encore, je comprendrai ça peut-être plus tard, dans ces JO, s'ils ont quand même pas osé mettre Yaka, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette africaine, transgenre, bodybuilder, qui vient de... elle vient d'où, elle Katmandou, pas de Katmandou, capitale du Mali, bon bref, qui vient de là-bas, c'était fait... Et donc, qui chante une musique de jeune, hein, de très jeune, presque de la musique d'intelligence artificielle, ça. Hein.
et qui devait normalement chanter Edith Piaf pour la cérémonie, pour la fermeture. Et on met Céline Dion, quand même. Hein. Voilà. Alors, dans quelle mesure l'information comme quoi, parce que Céline Dion, ils l'ont pas décidé en 15 jours, avec 2 millions en plus d'euros, c'était sous cachet. Ça, c'est caché. Après, tout ce qui tombe autour, on a quand même pas mal d'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis content que ce soit elle qui ait clôturé cette soirée, plutôt qu'il y a qu'à Muma. Bah, je connais pas du tout. J'ai écouté quand j'ai été voir une fois quand même, pour voir de quoi ça parle. Je comprends que je connaisse pas quoi. C'est pas mon monde. Par contre, la France, c'est mon monde. Ouais, un vrai Français dans la tradition. Ouais. Accepte effectivement qu'aujourd'hui, il y a une internationalisation de tout. Hein. Mais ça ne fera pas une tradition pour autant. Et la tradition, il faut qu'elle tienne dans le temps. Donc, en attendant, si on devait parler d'Edith Piaf, puisque c'est ça qu'il était question quand même, qui peut effectivement représenter un certain esprit de la France, hein, qui était internationalement connu, qu'elle soit remplacée par Céline Dion, je trouve que ça va bien, c'est le même rythme. On peut parler de tradition, et on peut parler de la France. La France nouvelle dont il parle, laissez la nouvelle. Faites pas comme vous avez fait avec le mariage. Faites-toi votre pays, votre nouvelle façon, inventez un nom. Quoi, c'est peut-être l'occasion de l'appeler autrement, la France, non? Puisque vous voulez plus qu'elle existe. Nous, elle existera toujours à l'endroit où elle existait pour nous, c'est tout. Maintenant que ça devienne une province européenne, peut-être chez les jeunes en 2 générations, ils seront même plus où c'est. Hein. Bien possible. Ça va tellement vite, on oublie tellement vite. Bye bye, merci, à bientôt.